Avant le divorce, Billy, le mari de Rebecca, lui avait donné le droit de rédiger l'accord, lui disant de demander autant de compensation qu'elle le souhaitait. Plus tard, il l'a signé sans même y jeter un œil, pressé de partir célébrer avec sa maîtresse. Elle sanglotait en prenant son stylo, calculant sérieusement ses actifs avec une calculatrice. 2 mois après leur divorce, lorsque les biens furent partagés, Rebecca mit Billy à la porte du manoir pour lequel il avait dépensé une fortune, sous son regard stupéfait. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à son compte en banque vide et ressentit une vague de pitié. Malgré tout, elle s'inquiétait pour son avenir. Billy a toujours été si gentil astérisque, pensa-t-elle, les larmes aux yeux. Astérisque même pendant le divorce, il m'a tout donné astérisque l'épouser fut la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. À l'époque, avant leur rencontre, Rebecca avait un travail qui lui rapportait $50 000 par an et luttait pour joindre les deux bouts dans la ville froide et animée. Billy lui avait dit qu'elle n'avait pas besoin de travailler. En tant que ma femme, dit-il, tout ce que tu as à faire, c'est de rester à la maison et de m'aimer. Touchée par ces paroles, Rebecca quitta son emploi et resta à la maison avec lui tous les jours. Elle croyait qu'il ne voulait pas qu'elle soit trop fatiguée. Mais finalement, Billy trouva quelqu'un d'autre. Quand il lui parla de sa liaison, il l'expliqua de la manière la plus inattendue qui soit. « J'avais besoin de quelqu'un à qui te comparer, » dit Billy, la voix calme. « Pour que je puisse réaliser à quel point tu es formidable et te chérir davantage. » Rebecca avait été profondément émue par son raisonnement. Elle s'était blottie dans ses bras puissants, la voix tremblante de gratitude. « Billy, tu es si gentil. Tu me gâtes trop. » Il l'avait regardée avec amour, ses beaux traits faisant battre son cœur. « Tu es ma femme. Qui d'autre gâterais-je si ce n'est toi ?» Mais Rebecca avait sous-estimé les manigances de l'autre femme. Bien que l'entreprise de Billy ne soit pas énorme, il l'avait héritée de ses parents, décédés dans un accident de voiture. En tant que PDG autoritaire, Billy était un trophée. L'autre femme utilisa une tactique sournoise, tombée enceinte, pour lui prendre Billy. Quand Billy avoua, il regarda Rebecca avec culpabilité. « Rebecca, tu es celle que j'aime le plus, dit-il d'un ton sincère. Mais tu sais que je ne peux pas abandonner mon enfant. » Les larmes coulaient sur le visage de Rebecca, mais elle hocha la tête, retenant ses sanglots. « Billy, mon cœur souffre pour toi. Tu dois être trop excellent. C'est pour ça que la vie est si dure pour toi. » Voyant qu'elle comprenait, Billy sourit et lui ébouriffa doucement les cheveux. Son dos était droit et raide quand il dit « Je suis occupé. Je ne veux pas taper. Rédige l'accord de divorce et demande une compensation dans la mesure de mes moyens. Après tout, je te suis redevable dans cette vie. » Les lèvres de Rebecca tremblèrent. « Sans avocat ?» demanda-t-elle les yeux embués de larmes. Billy fronça profondément les sourcils. « Avons-nous vraiment besoin d'un avocat entre nous ? Peux-tu s'il te plaît ne pas me causer de problème ?» Rebecca savait que Billy détestait les complications. Il préférait passer son temps à jouer à des jeux sur mobile plutôt qu'à s'occuper de formalités. Chaque fois que les médias l'interviewaient, il devait faire semblant de lire des documents complexes, fronçant les sourcils pour la forme. Son ennemi juré, Walter, se moquait souvent de lui en le traitant d'illettré, ce que Billy détestait profondément. « Billy, je suis désolé, » dit rapidement Rebecca. « Je m'occuperai de tout. Tu n'auras pas à écrire un seul mot. » Satisfait, Billy hocha la tête et partit. Rebecca le regarda s'éloigner, remarquant les semelles compensées à 3 couches dans ses chaussures. Cette nuit-là, elle s'assit à la table de la salle à manger avec une calculatrice. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle calculait ses actifs. Quand elle eut fini, ses yeux étaient enflés et rouges. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si généreux, assurant son avenir même après le divorce. Le lendemain, Rebecca lui tendit l'accord. Il le feuilleta paresseusement puis soupira. « Laisse tomber. J'ai confiance en ton amour pour moi, » dit-il, mordillant séducteur le capuchon de son stylo avant de signer son nom sous une pile d'accords de transfert. Pendant le mois de période de réflexion, Rebecca ne vit pas Billy. Elle apprit par des SMS moqueurs de l'autre femme qu'ils étaient en vacances à la plage. Lorsque le divorce fut finalisé, Billy ne jeta même pas un regard en arrière. Rebecca lui serra la main, le suppliant de rester avec elle une dernière nuit. « Juste une nuit, » plaida-t-elle, « pour nous laisser un beau souvenir. » Billy refusa avec colère. « Rebecca,
j'ai été assez généreux pour te laisser me voir une fois par mois. Comment peux-tu être si égoïste? Je ne suis pas seulement à toi, beaucoup de gens ont besoin de moi. Remarquant son expression dévastée, Billy adoucit légèrement son ton. Rentre tôt à la maison et fais tes valises. Rebecca pleura tout le long du chemin. Au fil des ans, l'autre femme avait tout fait pour garder Billy avec elle, et il ne restait presque plus rien de lui à la maison. Le mois dernier, après que l'autre femme soit tombée enceinte, Billy avait même emporté tous les assaisonnements de leur cuisine chez elle. La seule chose que Rebecca pouvait emballer de Billy étaient ses épaisses semelles compensées. Elle les plaça soigneusement dans une boîte en carton et les apporta au poste de sécurité de la villa. « Billy ne vivra plus ici, dit-elle au gardien. S'il revient, s'il vous plaît, donnez-lui ça. » Le gardien la regarda avec une sympathie totale, mais Rebecca ne dit pas un mot de plus. Toutes ces années, chaque fois que Billy partait avec cette femme, Rebecca ne pouvait s'empêcher de poursuivre leur voiture jusqu'au portail. Elle s'arrêtait toujours au bord de la propriété, retournant sous les regards pitoyables des autres. Elle se rappela de demander à Billy de lui rendre la voiture, car c'était encore dans ses capacités. À la maison, elle repensa au bon moment qu'elle et Billy avaient partagé. Elle pleura tellement que ses oreillers furent trempés de larmes. Tard dans la nuit, la serrure numérique de sa porte commença à l'alerter que quelqu'un essayait d'entrer sans succès. Nerveuse, elle alluma le système de surveillance et vit Billy debout. Ses sourcils étaient froncés, et il avait toujours l'air parfait, sauf qu'il n'était plus à elle. Rebecca se força à ne pas regarder l'écran, mais son cœur la trahit. « Rebecca, sors d'ici, » dit Billy. Sa voix profonde et magnétique résonna à travers le moniteur. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle tremblait et répondait « Non, Billy, je ne peux plus te voir. Si je te vois, je ne pourrai pas m'empêcher de vouloir te suivre. Tu n'es pas seulement à moi. Je ne peux pas être si égoïste. » « Alors pourquoi as-tu changé les serrures ?» demanda Billy, sa voix se coupant brusquement alors que Rebecca éteignait cruellement le moniteur. Elle savait qu'elle devait se retenir. Écouter sa voix la rendrait folle. Rebecca mit les écouteurs anti-bruit coûteux de Billy, les larmes coulant toujours sur son visage. Ils avaient été un cadeau de cette femme, une provocation délibérée, neufs et laissés dans la poche de Billy. Elle les avait acceptés à contre-cœur, estimant que puisqu'ils étaient un cadeau de Billy, ils faisaient partie de ses capacités. Cette nuit-là, elle dormit bien pour la première fois depuis des semaines. Mais le lendemain matin, le gardien lui dit que Billy avait frappé à la porte jusqu'à ce que sa voix devienne rauque avant de finalement partir. Son cœur se brisa de nouveau. Elle se couvrit la bouche pour étouffer ses sanglots et commanda des pastilles pour la gorge à envoyer chez Billy. Après tout, elle avait transféré tout leur argent sur son propre compte, laissant Billy avec un solde de 0. S'il ruinait sa belle voix à cause d'elle, elle ne se le pardonnerait jamais. Finalement, Rebecca montra au gardien leur certificat de divorce. Son expression sympathique la piqua. Mais il lui assura que ni lui ni les autres gardiens ne laisseraient Billy revenir sur la propriété. « C'est pour le mieux », murmura Rebecca en s'éloignant. Elle essaya de réprimer l'image de la silhouette forte de Billy dans son esprit, espérant au moins le voir dans ses rêves. Une semaine passa, Rebecca se sentait déprimée, mais elle se souvint alors de quelque chose d'important. L'entreprise était maintenant à elle. Elle décida de se rendre au bureau pour voir comment les choses se passaient. Alors qu'elle sortait du quartier, Billy surgit soudainement de la ceinture verte comme un taureau enragé. « Menteuse » cria-t-il. « Comment oses-tu me tromper ? Je vais ?» Rebecca paniqua. Elle appuya sur l'accélérateur au lieu du frein, et Billy fut projeté en l'air. Son cœur se brisa en le voyant tomber. Elle aurait préféré être allongée là, tressaillant de douleur, plutôt que de voir Billy comme ça. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle appelait une ambulance. Après un traitement d'urgence, les médecins dirent à Rebecca que Billy était hors de danger immédiat, mais qu'il s'était cogné la tête. Il ne se réveillerait pas avant au moins 10 jours à 2 semaines. Cet après-midi-là, Gina arriva à l'hôpital, visiblement enceinte. Elle entra en trombe et hurla sur Rebecca. « Salope ! Voler l'argent de Billy ne te suffisait pas. Tu veux le tuer aussi ? Il ne t'aime pas. Est-ce ta vengeance ? Ne sais-tu pas qu'il va être père ? » Ces accusations bruyantes attirèrent une foule. Rebecca ne pouvait que sangloter doucement, incapable de se défendre. « Je ne voulais pas le blesser. » Rebecca balbutia,
les larmes coulant sur son visage. Je ne sais pas comment me racheter, mais Billy et moi avons divorcé il y a un demi-mois. Je te l'ai donné. Pour le bien de ton bébé à naître, je suis resté à l'écart. Je n'ai aucune idée de pourquoi il était dans la ceinture verte. L'as-tu appelé? Rebecca leva les yeux, le visage strié de larmes et impuissant. Le visage de Gina devint pâle, puis rouge, avant qu'elle ne se jette en avant, la main levée pour gifler Rebecca. Rebecca tressaillit, s'effondrant de désespoir. Elle n'était qu'une idiote impuissante, incapable d'arrêter l'explosion de violence de Gina. Mais la gifle n'arriva jamais. Un homme de grande taille sortit de la foule, saisissant le poignet de Gina. Son expression était sévère. Être une maîtresse et frapper la femme. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le visage de Gina devint rouge vif alors qu'elle luttait pour se libérer. Mêle-toi de tes affaires, siffla-t-elle. Rebecca s'agrippa à la jambe de l'homme en pleurant. S'il vous plaît, laissez-la partir. Mon mari l'aime. S'il lui arrive quelque chose, il sera contrarié à son réveil. L'homme baissa les yeux sur Rebecca, son choc évident. Vous ne pouvez pas penser qu'aux autres, dit-il. Votre mari vous a trompé et ne vous aime pas. Et pourtant, vous. Il m'aime, sanglota Rebecca. Elle montra Gina du doigt. Il ne m'a quitté que parce qu'il voulait que je m'occupe d'elle après la naissance du bébé. Mon mari m'aime. Il ne voulait pas que je souffre, alors il a divorcé tôt. Les spectateurs se turent un instant avant de se mettre à chuchoter. Le visage de Gina redevint pâle. En voyant son expression, Rebecca ressentit une autre vague de tristesse. N'était-elle pas assez bien? Si elle avait été plus talentueuse ou plus jolie, Billy serait-il resté? Les larmes continuaient de couler alors qu'elle les essuyait avec son mouchoir en soie à $900. Les bavardages de la foule s'intensifièrent. Gina perdit son sang-froid et se jeta de nouveau sur Rebecca. Sale femme! Quelle bêtise racontes-tu? Cette fois, ce n'est pas seulement le grand homme qui arrêta Gina. Une femme d'une cinquantaine d'années s'avança, saisissant le poignet de Gina et le tordant avec force. Gina poussa un grand cri de douleur. La femme plus âgée ne scia pas. Au lieu de cela, elle appela sévèrement le groupe derrière elle. Allons tabasser la briseuse de ménage. Un groupe de femmes plus âgées envahit immédiatement Gina, l'entraînant au loin alors qu'elle criait et se débattait. Le frère de Rebecca lui donna une lourde tape sur l'épaule avant de s'éloigner également, laissant Rebecca là, stupéfaite et silencieuse. Enfin, elle était libre de voir Billy. Elle entra en titubant dans la chambre d'hôpital, le cœur battant à tout rompre alors qu'elle s'approchait du lit. Billy gisait là, immobile et inconscient, son beau front plissé même dans son sommeil. Sa mâchoire acérée était aussi séduisante que jamais, un rappel douloureux de tout ce qu'elle avait perdu. Les larmes roulaient sur ses joues alors qu'elle murmurait « Billy, réveille-toi vite. Sans toi pour me soutenir, j'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête tous les jours. Je ne sais rien faire sans toi. Je ne suis qu'une femme effrayée et timide. » Au 3e jour du coma de Billy, Rebecca prit une décision radicale. Elle vendit toutes les actions de son entreprise. Walter, l'un des rivaux de longue date de Billy en affaires, s'était toujours heurté à lui par le passé. Quand Walter entendit parler du divorce de Billy et de l'accident, il offrit avec empressement un prix élevé pour les actions. Rebecca vit cela comme sa chance de faire quelque chose de bien pour une fois. Elle pensa, c'est le dernier geste de bonté du monde envers une femme fragile comme moi. Le matin où elle appela Walter, il semblait presque jubilatoire. J'enverrai mon avocat cet après-midi, dit-il. Fidèle à sa parole, le contrat fut rapidement signé. J'espère que Billy se réveillera bientôt, avait ajouté Walter d'un ton faussement sympathique, mais Rebecca l'ignora. Elle se dit, quand Billy se réveillera, je lui dirai qu'il a toujours mal jugé Walter. Walter n'est pas aussi mauvais qu'il le prétendait. C'est en fait un homme au grand cœur. Pendant que Billy restait dans le coma, Gina ne retourna jamais à l'hôpital. Rebecca se souvint que Billy n'avait pas officiellement enregistré de mariage avec Gina. Il avait toujours dit qu'il voulait attendre que Gina donne naissance à un fils, comme si l'enfant devait servir de récompense. Mais maintenant, sans aucun titre légal, Gina ne semblait avoir aucune envie de rendre visite à Billy. Le cœur de Rebecca se serra pour son mari. Il avait tout donné pour Gina et son enfant à naître, allant même jusqu'à quitter Rebecca pour leur créer un foyer. Pourtant,
Gina ne prenait même pas la peine de s'occuper de lui pendant sa période de besoin. Un jour, Rebecca aperçut Gina au service prénatal d'un hôpital voisin. Elle n'était pas seule. Un homme se tenait à ses côtés, l'air beaucoup trop à l'aise avec elle. Soupçonneuse, Rebecca engagea un détective privé pour les suivre. 2 heures plus tard, le détective envoya un enregistrement à Rebecca. Elle s'assit et le lança, les mains tremblantes en écoutant. « Tu ne te soucies tout simplement pas de lui », taquina une voix d'homme. « Il a divorcé pour toi, et maintenant il est à moitié mort dans un lit d'hôpital. Tu ne vas même pas lui rendre visite ? Il ne saura même pas que je suis là, » répondit Gina en riant. « Quand il se réveillera, je dirai juste que c'est Rebecca qui m'a empêché de venir. » L'homme gloussa. « Billy s'est vraiment fait avoir en te rencontrant. Maintenant, il a vendu l'entreprise et il doit encore s'occuper de ton gosse. » Comme si ce n'était pas ton gosse, rétorqua Gina d'un ton enjoué. « Tu sais mieux que quiconque de qui est cet enfant. » La conversation devint badine, mais Rebecca ne pouvait plus écouter. Elle se figea, sentant comme si le monde autour d'elle était devenu complètement silencieux. Son cœur se brisa en 1000 morceaux. Rebecca se tourna lentement. Son regard tomba sur Billy alors qu'il gisait inconscient dans son lit d'hôpital. Sa poitrine se serra douloureusement alors qu'elle murmurait. « Oh mon Dieu, tu n'as aucune idée à quel point j'ai pitié de cet homme. Quand il se réveillera et découvrira la vérité, combien plus souffrira-t-il » Ses pensées tourbillonnaient alors qu'elle se souvenait du regard aimant de Billy envers Gina. Malgré tout, elle prit une décision. Billy lui avait dit un jour que l'amour signifiait accepter quelqu'un complètement, quoi qu'il arrive. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, même ses défauts font partie de l'amour, avait-il dit. C'est l'amour pur. Maintenant, Rebecca décida qu'elle protégerait Billy de la vérité. Même si cela lui coûtait tout, elle garderait le secret de Gina sur l'enfant. Si aimer quelqu'un signifiait endurer la douleur pour son bien, alors elle la supporterait tout entière. Quand Billy se réveilla enfin, Gina se montra comme si de rien n'était. Rebecca était assise à son chevet, expliquant comment elle avait vendu l'entreprise. Mais Gina fit irruption dans la pièce, sanglotant de façon dramatique. Elle poussa Rebecca de côté et se jeta sur Billy en pleurant. « On ne m'a pas permis de te voir. Rebecca ne me laissait pas t'approcher. Je me suis tellement inquiétée pour toi ces dernières semaines. Ça m'a tué. » Rebecca se tenait à l'écart. Les mains serrées alors qu'elle regardait le jeu de Gina. Le souvenir de l'enregistrement jouait dans son esprit, et elle ressentit un profond sentiment de pitié pour Billy. Elle parla doucement. « Billy, j'ai déjà vendu l'entreprise. Tu n'as plus à t'en soucier. Désormais, tu peux rester à la maison et devenir l'homme au foyer que tu as toujours voulu être. » Les yeux de Billy s'écarquillèrent, son expression s'assombrissant. « Quoi ?» demanda-t-il. Rebecca sourit faiblement, essayant de lui rappeler les moments où il avait envié son rôle de femme au foyer. « Tu ne te souviens pas ? Tu disais que tu aimerais pouvoir rester à la maison et arranger des fleurs. Que tu m'enviais de ne pas avoir la pression de gagner de l'argent. Maintenant, tu peux vivre cette vie. » Le visage de Billy se tordit de colère. Sa voix était tranchante et furieuse alors qu'il fixait Rebecca. « Qui t'a donné le droit de toucher à mon entreprise ? » demanda-t-il, luttant pour s'asseoir. Sa main tremblante s'avança comme pour la frapper, mais Gina le retint rapidement. Rebecca recula instinctivement de 2 pas craintifs, s'appuyant contre le coin de la pièce. Elle répondit timidement. « Billy, tu m'as donné la compensation de l'entreprise. C'est à moi maintenant. » Le visage de Billy se tordit de rage. « Non. C'est à Walter maintenant. » Il claqua, attrapant son téléphone et parcourant frénétiquement ses contacts. Son intention était claire. Il essayait de trouver un moyen de récupérer ce qui lui appartenait. Quand il l'entendit admettre doucement, « Je l'ai vendu à Walter », son expression se figea. Ses yeux roulèrent en arrière et son corps s'effondra sur le lit. Billy s'était évanoui de pure colère. Le médecin fut appelé immédiatement et réussit à le ranimer. Mais son ton était sévère en s'adressant aux femmes debout près du lit. Il s'est déjà blessé à la tête et son corps est très fragile. Vous agitez son état mental. Essayez-vous de le tuer intentionnellement ? Rebecca et Gina se tenaient de chaque côté du lit, sans voix sous la réprimande du médecin. Il jeta un coup d'œil entre elles avant de demander sans détour.
Laquelle d'entre vous est un membre de la famille du patient? Rebecca leva instinctivement la main pour la rabaisser maladroitement. Je suis son ex. Femme, dit-elle avec hésitation. Nous avons divorcé le mois dernier. C'est sa nouvelle femme. Elle est enceinte de 8 mois, mais ils n'ont pas encore enregistré leur mariage. Le regard du médecin devint sérieux. Il étudia les deux femmes un instant avant de faire signe à Gina de le suivre. Il expliqua en détail les soins post-opératoires de Billy puis quitta la pièce. Dès que la porte se ferma, Gina se tourna vers Rebecca, la voix tranchante et accusatrice. Tu as dit ça exprès, n'est-ce pas? Tu voulais m'embarrasser. Avant que Rebecca ne puisse répondre, la porte grinça de nouveau et le médecin apparut, accroupi à l'extérieur avec l'oreille collée contre la porte. Les deux femmes se turent. Leurs visages rougirent de honte. Après avoir quitté l'hôpital, Rebecca décida de continuer sa vie. Elle décida qu'il était temps de couper tous les liens avec Billy. Non, son ex-mari. Même si elle l'avait profondément aimé par le passé, elle savait qu'elle devait repartir à zéro. Mais le destin en avait décidé autrement. 2 semaines après avoir vendu la villa et s'être préparé à partir pour un nouveau départ, Billy sortit de l'hôpital. Il retourna à la villa avec Gina, pour la trouver occupée par son nouveau propriétaire. Enragé, Billy commença à chercher Rebecca. Elle avait changé de numéro de téléphone et supprimé ses anciens comptes, espérant éviter d'être de nouveau entraîné dans sa vie. Finalement, il réussit à la contacter via un compte en ligne. Son message était froid et autoritaire. Retourne immédiatement. J'ai besoin de te voir. Rebecca hésita, les larmes coulant sur son visage. Billy, je ne peux pas se murmura-t-elle. Si je te vois, je retomberai amoureuse de toi. Tu appartiens à quelqu'un d'autre maintenant. Je ne peux pas être si égoïste. Elle le bloqua et pleura jusqu'à ce que son cœur se sente vide. Pour se distraire, Rebecca engagea 3 jeunes et joyeux étudiants pour lui tenir compagnie. Elle payait chacun de $10 000 par mois, espérant que leur présence aiderait à combler le vide dans sa vie. Quand Billy trouva enfin Rebecca, elle était assise au bord de la mer. Ses joues étaient rougies par le soleil. Un des étudiants se tenait à côté d'elle, utilisant ses bras musclés pour la protéger de la chaleur. Rebecca rit doucement, posant sa main sur les abdominaux fermes du jeune homme. Merci, murmura-t-elle distraitement. Mais au fond, son cœur restait lié à Billy. L'apparition soudaine de Billy la prit au dépourvu. Elle se figea, ses yeux s'écarquillèrent en se remplissant de larmes. Elle crut rêver. Ce doit être une faveur de Dieu pensa-t-elle. Comment pourrais-je revoir l'homme que j'aime, mais l'expression de Billy était tout sauf tendre. Ses sourcils étaient profondément froncés. Son visage était assombri par la colère. As-tu empoché tout l'argent de la vente de la maison, de la voiture et de l'entreprise, demanda-t-il, la voix froide. Je t'ai vraiment mal jugé. Je te pensais honnête, mais il s'avère que tu as de grandes ambitions. Le cœur de Rebecca se brisa. Il la méprenait. Billy, ce n'est pas une question d'argent, pleura-t-elle, s'agrippant au bas de sa chemise. Ça n'a jamais été une question d'argent. Comment cela pourrait-il se comparer à mon amour pour toi? Billy hésita, son ton s'adoucissant légèrement. Je ne te blâme pas, dit-il doucement. Mais tu aurais dû me laisser quelque chose. J'ai encore une autre famille à soutenir. Gina, qui venait d'arriver, intervint avec un doux sourire. Oui, Rebecca. Billy n'a-t-il pas assez souffert après l'accident? Il ne t'a même pas tenu pour responsable. Tu devrais le dédommager correctement. Elle posa une main sur son ventre rond et se blottit contre Billy. Son attitude était calme et expectative. L'esprit de Rebecca s'emballa. Elle se souvint des images de la dashcam qu'elle avait remise à la police de la circulation après l'accident de Billy. Il lui avait dit que c'était de la faute de Billy. Il s'était jeté sur la route. À l'époque, elle les avait crus. Mais maintenant, elle réalisait que Billy l'avait protégée même dans son coma, s'assurant qu'elle ne soit tenue responsable de rien. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle le regardait. « Billy, je t'aime plus que tout, murmura-t-elle. Je te donnerai tout ce que tu veux. Alors transfère tout l'argent et ne garde que $2000 pour un billet d'avion pour rentrer chez toi, dit fermement Billy. Rebecca secoua la tête en sanglotant. Non, Billy,
je ne peux pas, le visage de Billy s'assombrit. Je le savais. Tu te jouais de moi, n'est-ce pas, siffla-t-il. Égoïste. Ces mots la blessèrent profondément et les larmes de Rebecca coulèrent plus fort. Elle l'avait aimé de tout son cœur, mais maintenant il semblait que l'amour n'était jamais suffisant. Le fait que Billy traite Rebecca de salope lui fit l'effet d'un couteau en plein cœur. La douleur était suffocante, mais elle essaya de s'expliquer à travers ses larmes. Billy, j'ai investi tout l'argent dans des fonds ciblés. Ils n'arriveront à maturité que dans 180 jours, dit-elle, la voix tremblante. J'ai économisé cet argent pour toi. Ça me fait mal que tu penses que je ferais ça pour te blesser. 180 jours. L'expression de Billy se durcit, et le visage de Gina se décomposa. Gina, maintenant visiblement anxieuse, serra la main de Billy. Nous ne pouvons pas attendre 180 jours, dit vivement Gina. Je suis sur le point d'accoucher. Nous n'avons même pas assez d'argent pour aller à la maternité. Billy hésita, partagé entre le plaidoyer de Gina et sa propre nature économe. Sentant sa lutte, Rebecca ajouta rapidement, ces fonds ont été recommandés par des amis. Ils ont un taux de rendement décuplé. Si nous retirons l'argent maintenant, nous perdrons tellement. Le visage de Billy se crispa, et il prit une décision. Tu peux faire ta convalescence à la maison. Les femmes du monde entier accouchent sans maternité coûteuse. Pourquoi pas toi? La façade calme de Gina vola en éclats. Sa voix tremblait de rage. Billy, je porte ton enfant. Rebecca n'a pas pu te donner d'enfant en 3 ans de mariage, mais je suis enceinte de ton fils, et c'est comme ça que tu me traites. Malgré son explosion, Billy ne céda pas. Si les autres peuvent le faire, tu le peux aussi. Supporte-le, et je me rattraperai plus tard. Rebecca ne put s'empêcher de juger silencieusement la performance dramatique de Gina. Dans son cœur, elle soupçonnait que l'enfant de Gina n'était même pas celui de Billy. Le vrai père ne laisserait sûrement pas la mère de son enfant souffrir dans de telles conditions? Gina sembla arriver à la même conclusion. Elle se ressaisit, lissant ses vêtements et essayant de paraître élégante. Cependant, ses regards vers Rebecca restaient venimeux. Elle se tourna vers Billy avec un doux sourire. « Billy, je ne te compliquerai pas les choses, dit-elle doucement. Puis, regardant directement Rebecca, elle ajouta, « Mais quelqu'un devra s'occuper de moi pendant ma convalescence. » Rebecca devrait le faire. D'accord, accepta Billy sans hésitation. Il ne regarda même pas Rebecca. Le cœur de Rebecca se serra, mais elle hocha la tête, essuyant ses larmes. Elle retourna chez Billy et Gina, laissant à contre-cœur son bref répit avec les 3 étudiants qu'elle avait engagés pour se distraire. Quand Rebecca arriva chez Gina, elle fut stupéfaite. Le luxueux appartement du centre-ville que Billy avait autrefois offert à Gina avait disparu. À la place, il vivait dans un vieil immeuble presque abandonné. Le quartier manquait de sécurité adéquate, et l'appartement lui-même était en mauvais état. Les murs s'écaillaient, le plafond était couvert de moisissures et les services publics fonctionnaient à peine. Rebecca se sentit nauséeuse rien qu'en entrant. Gina remarqua le malaise de Rebecca et ricana. « Grâce à toi, c'est la vie que Billy et moi avons maintenant. »« De quoi parles-tu » Rebecca n'a pas fait ça exprès, intervint Billy, surprenant Rebecca par sa défense. Pendant un bref instant, Rebecca ressentit une lueur d'espoir. Peut-être qu'il tenait encore à elle. Mais les mots suivants de Billy la ramenèrent brutalement à la réalité. Se tournant vers Rebecca avec un regard intense, il dit, « Rebecca, je sais que tu ne le pensais pas. Tu as toujours été un peu sotte, à te tromper. Mais maintenant, c'est ta chance de te racheter. Prends bien soin de Gina. » Rebecca n'eut d'autre choix que d'accepter, mais elle refusa de dormir par terre dans leur appartement miteux. Au lieu de cela, elle utilisa ses économies personnelles pour louer un petit appartement à 2 kilomètres de là. Billy était furieux. « N'as-tu pas dit que tout l'argent était investi? Où as-tu trouvé l'argent pour un nouvel endroit ?» Rebecca expliqua calmement. « Billy, l'argent investi est à toi. Cet endroit a été acheté avec mes économies d'avant notre mariage. » Billy se souvint enfin que Rebecca avait autrefois un bon salaire avant leur mariage. Il lâcha sa main, l'air conflicted. Essayez d'apaiser la tension que Rebecca offrait doucement. « Billy, pourquoi ne restes-tu pas chez moi parfois ?» Les yeux de Billy s'illuminèrent. « Vraiment? Puis-je »
Je dirai à Gina de faire ses valises et de déménager là-bas tout de suite. Rebecca secoua la tête. Non, Billy. Gina ne peut pas emménager. Pourquoi es-tu si difficile? Elle est enceinte, gronda Billy, frustré. Mais Rebecca resta ferme. Elle ne peut pas, Billy soupira, boudant comme un enfant. Il s'assit sur le canapé, vaincu. Rebecca ressentit une pointe de sympathie. Il ne comprenait pas qu'elle essayait de protéger tout le monde, même Gina. Si Gina restait tout le temps avec Billy, le vrai père du bébé ne pourrait pas lui rendre visite. Rebecca savait que c'était le seul moyen pour Gina d'éviter une misère complète. Rebecca veilla à garder ses distances. Chaque fois qu'elle rendait visite à Gina, elle apportait sa propre eau purifiée. Quand Gina posait des questions à ce sujet, Rebecca expliquait timidement « Oh, c'est un purificateur d'eau suisse que l'ami de Billy lui a donné. Je voulais juste quelque chose de plus propre. C'est cher, environ 10 000 $. Le visage de Gina s'assombrit, mais Rebecca l'ignora. Elle n'était pas là pour se battre. Elle était là pour survivre dans un monde où l'amour et la trahison se confondaient, et elle n'était pas sûre de qui jouait le plus grand jeu. Elle, Billy ou Gina. En entendant cela, Gina faillit s'évanouir de frustration. Rebecca observa silencieusement la situation. Comme elle l'avait prédit, Billy ne resta que 3 jours dans son appartement avant de décider qu'il ne voulait pas retourner à la maison délabrée. Ses visites à Gina devinrent rares, et le deuxième jour où Rebecca s'occupa de Gina, celle-ci trouva une excuse pour l'envoyer au loin. Rebecca n'alla pas loin. Elle s'assit dans sa voiture à l'extérieur du quartier, profitant de la climatisation et mangeant de la pastèque froide. Peu de temps après, elle vit la voiture d'un homme s'arrêter. Il en sortit, portant plusieurs sacs d'épicerie. Gina sortit en courant à sa rencontre. Son visage s'illumina d'un sourire sincère. Les deux semblaient à l'aise ensemble, riant et parlant en entrant à l'intérieur. L'homme resta avec Gina plusieurs heures avant de partir le soir. Quand Gina rappela Rebecca, elle retourna pour trouver Gina buvant joyeusement de l'eau d'un purificateur qui ressemblait à celui que Rebecca utilisait. Remarquant le regard de « C'est la version améliorée », expliqua Rebecca. J'ai vu en ligne que l'ancien n'était pas très efficace. Heureusement, j'avais un peu d'argent en plus pour acheter le vrai. C'était cher, environ 50 000 $, mais ça en valait la peine. Le visage de Gina devint pâle, son sourire s'évanouissant. Elle jeta un regard nerveux à son purificateur d'eau. Ces jours-ci, Rebecca remarqua que l'amant mystérieux de Gina venait plus fréquemment, apportant toujours des cadeaux, des vêtements de luxe, des parfums coûteux et d'autres articles de luxe. Rebecca s'efforçait d'exhiber ses propres achats extravagants devant Gina, sachant que cela attiserait ses insécurités. Gina, à son tour, harcelait son amant pour qu'il lui achète les mêmes choses. En regardant Gina amasser une collection d'articles de luxe dans son appartement mal entretenu, Rebecca secoua silencieusement la tête. Le père biologique du bébé était clairement plus riche que Billy, mais même lui n'était pas disposé à soutenir pleinement Gina. C'était Billy, réalisa Rebecca, qui continuait de jouer les imbéciles. Pendant ce temps, les exigences de Billy dans l'appartement de Rebecca augmentaient. Il lui envoyait des messages, demandant des plats à emporter exotiques ou des plats rares qu'il avait vus en ligne. Une fois, il lui demanda de commander un agneau entier rôti dans un restaurant de l'autre côté de la ville. Billy, lui rappela doucement Rebecca au téléphone. Le médecin a dit que tu es encore en convalescence. Tu devrais t'en tenir à un régime léger. Manger de cette façon n'est pas bon pour ta santé. La réponse de Billy fut un message vocal furieux, l'accusant d'être avare et de ne pas vouloir dépenser d'argent pour lui. Malgré ses réserves, Rebecca céda et commanda l'agneau. Bientôt, la date d'accouchement de Gina arriva. Elle aurait dû être à l'hôpital à ce moment-là, mais sans assurance, Billy insista pour qu'elle attende encore 2 jours. Il lui dit de l'appeler 3 heures avant le début du travail. Le visage de Gina s'assombrit. Billy, protesta-t-elle. Je suis sur le point d'accoucher. Je ne peux pas simplement. Mais Billy la repoussa d'un geste de la main, ignorant sa frustration. Tout ira bien, dit-il d'un ton dédaigneux. Fais-moi juste savoir quand ce sera le moment. Rebecca regarda la frustration de Gina se transformer en pure haine. Après le départ de Billy, Gina foudroya Rebecca du regard et lança « Qu'est-ce que tu regardes ? Dégage !» Rebecca ne discuta pas. Elle partit tranquillement,
mais il était clair quelle serait la prochaine action de Gina. Effectivement, Gina passa un appel téléphonique, et dans l'heure qui suivit, son amant arriva pour la récupérer. Alors que Rebecca partait, elle croisa l'homme à la porte. Il n'avait pas l'air embarrassé ou maladroit. Au lieu de cela, il la salua chaleureusement. « Mademoiselle Rebecca, dit-il avec un sourire. Vous savez ce que vous pouvez et ne pouvez pas dire, n'est-ce pas ?» En entendant sa voix, Rebecca se figea. Elle lui semblait étrangement familière. Puis elle comprit. C'était Walter, l'homme qui s'était fréquemment heurté à Billy pour des affaires commerciales. C'était le même homme qui l'avait appelé avec insistance pour acquérir des parts dans l'entreprise de Billy. Walter lui sourit d'un air entendu. « Mademoiselle Rebecca a toujours été intelligente, dit-il. Elle sait comment prendre des décisions mutuellement bénéfiques. » Rebecca sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle ne comprenait pas entièrement ses paroles, mais elle ne pouvait que le regarder avec des yeux larmoyants. « Comment pouvez-vous traiter mon mari comme ça » demanda-t-elle doucement. Gina, qui avait tout entendu, laissa échapper un rire froid. « Arrête de faire semblant, ricana-t-elle. Tu es nulle pour faire l'idiote. » Rebecca resta silencieuse, posant une main douce sur le ventre de Gina. « Assure-toi juste de donner naissance à ce bébé, dit-elle doucement. Il a l'air d'être un bon. » N'ayant plus besoin des soins de Rebecca, Gina reporta son attention sur Walter. Rebecca retourna à son appartement, prête à s'occuper de Billy. Dès qu'elle entra, un verre vola près d'elle et s'écrasa contre le cadre de la porte. Surprise, Rebecca leva les yeux pour voir Billy debout près du canapé. Son visage était rouge et trempé de sueur. « Qu'est-ce qui ne va pas, Billy ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Billy la foudroya du regard. « Pourquoi n'as-tu pas réglé la climatisation sur 15 degrés? Essaies-tu de me tuer ?» Rebecca s'approcha, mais alors qu'elle tendait la main pour le toucher, il la poussa au sol. « Misérable femme, cria-t-il. Tu ne m'as jamais écouté. » En le regardant, Rebecca sentit sa tristesse s'approfondir. « Billy, ne cache pas ta colère. Le médecin a dit que tu ne pouvais pas avoir trop froid. Cela affecterait tes organes et ton cerveau. » Rebecca avait porté une voix douce, tremblante. Avant qu'elle ne puisse finir, quelque chose de tranchant lui effleura le front. C'était la télécommande. Pendant un bref instant, elle soupira de soulagement. Ce n'était pas aussi dangereux que le verre de tout à l'heure. Misérable! Déverrouille la serrure intelligente et règle la climatisation sur 15 degrés. Essaies-tu de me tuer? Rugit Billy, sa voix faisant trembler les murs. Rebecca le regarda, le cœur serré. Ses yeux, réduits à de simples fentes par son visage bouffi, conservaient une férocité troublante. L'image devant elle remua des souvenirs enfouis. Des moments qu'elle pensait avoir engourdis depuis longtemps. C'était 3 mois après leur mariage que Billy l'avait frappée pour la première fois. Rebecca faisait la vaisselle quand il la poussait au sol, lui faisant heurter le bas du dos contre le coin de la table. Haletant de douleur, elle eut à peine le temps de réaliser ce qui s'était passé avant que ses poings ne s'abattent sur elle. Son visage, ses bras et sa poitrine subirent le plus gros de sa rage. Le lendemain matin, elle se réveilla avec Billy qui lui tenait tendrement le visage meurtri. Il avait sangloté en appliquant de la pommade sur ses blessures en murmurant « Je suis désolé, Rebecca. C'est juste le travail. Walter me rend fou. Je ne le pensais pas. J'ai confiance en toi. C'est pour ça que je me suis laissé aller. Tu es la seule sur qui je peux compter. » Malgré la douleur physique, Rebecca s'était sentie touchée par ses paroles à l'époque. Elle s'était convaincue que c'était de sa faute de ne pas en avoir fait assez pour lui. « Ce n'est pas grave, Billy, » avait-elle dit, son seul œil valide se remplissant de larmes. « Je supporterai n'importe quoi pour toi. » Son cœur se serra davantage en pensant à la facilité avec laquelle elle l'avait cru et à l'air satisfait de Billy en réponse. Avec le temps, elle réalisa qu'il n'était pas amoureux d'elle. Il était amoureux du contrôle. L'arrivée de Gina, cependant, avait déplacé son attention. Gina, avec son charme calculé, avait captivé Billy. Pour la première fois, Rebecca ressentit un sentiment de soulagement. Billy passait plus de temps chez Gina, laissant Rebecca avec moins de bleu. Mais Billy n'avait pas changé. Rebecca le regarda reproduire les mêmes étapes qu'il avait suivies avec elle. Il se présenta comme un homme patient et compréhensif,
se rapprochant peu à peu jusqu'à ce que Gina, elle aussi, n'ait plus de vie en dehors de lui. La pitié de Rebecca pour Gina se mêlait d'amertume. Elle savait ce qui attendait la femme qui avait volé l'attention de son mari.